Avec leur nouveau modèle, les constructeurs automobiles nous promettent des voitures toujours plus économes en carburant. Des véhicules qui ne consomment que quelques litres au 100. Problème, les chiffres avancés sont bien loin de la réalité. On arrive en moyenne au minimum à 20% d'écart de consommation dans les tests que nous avons réalisés. Et encore, ça peut être un peu plus si selon la façon de conduire, et également aussi l'entretien et l'utilisation de la voiture au quotidien. On peut arriver à des écarts dépassant les 30% sans aucun problème. Et sur certains modèles, comme les citadines, le décalage peut être encore plus important. C'est des petits moteurs, il y a besoin, dès que l'on veut dépasser, dès qu'on veut s'insérer sur une file, d'un peu plus cravacher le moteur. Au résultat, on peut atteindre des chiffres, des différences équivalentes à 70%. Après l'achat du véhicule, l'essence est le deuxième poste de dépense pour un automobiliste. Avec l'augmentation du prix à la pompe, afficher la plus petite consommation possible reste donc un objectif stratégique. La consommation est vraiment un argument commercial très important, notamment avec les bonus écologiques dont peuvent bénéficier les automobilistes aujourd'hui. Et après, à l'usage, forcément, ça permet d'avoir un budget automobile réduit. Mais comment les constructeurs font-ils pour calculer la consommation d'une voiture? C'est à l'UTAC, organisme certificateur, que sont réalisés les tests pour l'homologation d'un véhicule, dont la consommation. Des mesures qui répondent à des normes européennes. Pour des raisons de confidentialité, il nous sera impossible de filmer l'un de ces tests. Mais surprise, les voitures ne sont pas testées en conditions réelles, mais en laboratoire. Ces mesures sont réalisées sur banc à rouleau. Donc un banc à rouleau qui est capable de reproduire la résistance au roulement du véhicule, sa résistance aérodynamique et la masse du véhicule. Avec une phase urbaine. Donc c'est une phase de conduite de 0 à 50 km/h et une phase extra-urbaine avec des vitesses un peu plus élevées qui vont de 70 à 120. Mais le véhicule ne sera en aucun cas testé dans la vraie circulation urbaine ou sur autoroute. Un protocole que les marques connaissent parfaitement bien et certains se demandent du coup si les voitures testées à l'UTAC ne sont pas optimisées pour l'occasion. Quand on regarde aujourd'hui sous un capot, l'électronique est vraiment omniprésente. Le moteur est géré entièrement par l'électronique, donc il est facile pour le constructeur d'adapter son moteur au cycle de normalisation de consommation. Alors, pour essayer d'obtenir une consommation plus proche de ce que pourrait véritablement constater n'importe quel automobiliste, ce technicien d'un magazine automobile réalise plus d'une dizaine de tests par semaine. Alors là, je suis en train de terminer l'installation d'un débitmètre donc qui vient se brancher directement sur l'alimentation en carburant du moteur. Ici, j'ai un petit écran qui vient me donner tout simplement la consommation en litres instantanée et réelle du moteur. On va simuler des arrêts au feu rouge, des arrêts au stop pour une conso ville par exemple. Pour une conso route, on va simuler des relances, des reprises, des rétrogradages, un petit peu comme ce que je suis en train de faire là. Même en ayant une conduite souple et le pied léger sur l'accélérateur, il est très difficile de s'approcher des chiffres officiels. Nos records parmi les 600 voitures qu'on peut mesurer chaque année, c'est de l'ordre de 5,5 litres au 100 km. C'est déjà des valeurs très appréciables. Mais 3 litres, non, faut pas rêver. Et oui, les essais aseptisés de l'UTAC ne tiennent pas compte du facteur humain. Ces consommations donc, in situ vont dépendre principalement donc, du paramètre conducteur et de l'agressivité de la conduite. Si avant l'achat d'une nouvelle auto, on peut jeter un œil sur les fiches constructeurs, consulter de l'autre les magazines spécialisés, permettra d'obtenir des données plus réalistes sur la vraie consommation d'une voiture.